Sandra est responsable d'une agence de communication. Tous les jours, c'est ici en compagnie de ses collaborateurs qu'elle élabore ses plans pour répondre aux préoccupations de ses clients. Aujourd'hui, la jeune dame marque une pause pour participer aux côtés d'autres femmes à cette conférence. Conférence au cours de laquelle elle devra communiquer encore, mais communiquer cette fois sa vision de femme entreprenante. Je suis rentrée de mes études de l'étranger. J'ai eu du mal à m'insérer dans le tissu professionnel ivoirien. On était un peu après la crise et tout ça. Le chômage était grandissant. Il y avait près de 7 millions de chômeurs à cette époque-là. J'ai compris que le gouvernement n'avait pas fourni du travail à tout le monde. Donc moi, je me suis orientée vers l'entrepreneuriat comme alternative. Entreprendre, une alternative au chômage, mais aussi une solution pour l'autonomisation de la femme. Les femmes constituent la moitié de la population de la Côte d'Ivoire. Et autant qu'elles n'ont pas l'autonomisation et l'indépendance économique pour pouvoir participer à l'économie formelle, ça ne peut pas permettre au pays d'accroître le but d'un dividende démographique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'égalité entre les sexes. Donc il est important pour la femme d'assurer son autonomie sur tous les plans, à commencer par l'autonomie financière, d'où la nécessité d'entreprendre pour la femme. Voilà qui montre toute l'importance de la participation des femmes au développement économique de la Côte d'Ivoire. Une implication qui malheureusement se heurte bien souvent à certains obstacles. Pas qu'elle d'hommes. Je pense qu'il y a des stéréotypes, il y a des barrières qui font que les femmes veulent rester au second plan. Il y a un manque de confiance en elles-mêmes, il y a toutes ces petites choses-là. Il s'agit en fait de les booster. Les idées sont là, mais comment les aider, comment les tirer pour qu'elles puissent franchir le pas? En général, la femme elle est au foyer et c'est toute une tradition qui maintient la femme dans un état qui l'empêche plus ou moins d'entreprendre parce qu'elle est occupée à la tâche quotidienne du foyer. Prise encore dans le piège des préjugés, les femmes qui font environ la moitié de la population ivoirienne devront pourtant les dépasser pour s'assumer et faire profiter à la Côte d'Ivoire des dividendes démographiques. Nous le faisons aujourd'hui pour dire à toutes ces femmes-là de se lever et de faire ce qu'elles peuvent faire justement pour changer cette société, pour changer ce blocage de l'emploi en fait aujourd'hui dans nos sociétés. On n'a pas vraiment le choix, on ne peut pas s'asseoir parce que justement il n'y a rien à faire et assister. Donc on est obligé de faire avec. Aujourd'hui je suis là pour vraiment inspirer mes sœurs. C'est un peu le sens de notre présence ici, leur faire comprendre que si ça a été possible pour nous, c'est possible aussi pour elles. Elles ont la possibilité de franchir le pas. C'est pas facile, c'est pas facile. Moi, dans mon cas, c'est une entreprise qui fonctionne sur fonds propres. Ça veut dire que c'est l'argent que je récolte de mes consultants ci et là que j'éjecte encore dans l'entreprise. Donc forcément, c'est pas évident. Mais j'ai pour habitude de dire aux gens de regarder à l'objectif qu'on vise et non aux pannes et aux difficultés qu'on rencontre en ce moment. Le compendium des compétences féminines en Côte d'Ivoire montre bien que ce pays regorge de potentialités au féminin. Et si on les encourageait à entreprendre, ce compendium serait plus étoffé.